Le médium va devoir s'infliger des blessures pour expier les fautes commises par la famille et qui ont entraîné la maladie du bébé. Avec l'épée, il va maintenant se couper la langue. Les gouttes de sang sont recueillies soigneusement et deviendront des charmes efficaces, car la puissance exorcisante du dieu est passée dans le sang du médium. Cet autre médium est possédé par un dieu guerrier rompu aux techniques du kung-fu. Les premiers contacts avec les écoles de kung-fu ont été décevants. Ben et Dan se rattrapent comme ils le peuvent.
Ce film est consacré au temple de Shaolin. Il est produit par Raymond Shaw, célèbre par sa découverte de Bruce Lee. Dans le mannequin de paille, des œufs sont enfouis à la place des points vitaux. Utilisant la technique du héron, l'acteur doit frapper du bout des doigts à coups secs et précis, comme le bec de l'oiseau. Monsieur Wong est le metteur en scène, Monsieur Hong est le kung-fu directeur. Chaque œuf cassé signifie la mort de l'adversaire. Depuis ce matin, l'acteur a trucidé une bonne douzaine d'ennemis. Il lui faut pourtant continuer, même si le bout des doigts fait mal. Comme tous les techniciens, il travaille 10 heures par jour. Sa seule chance est que le metteur en scène soit satisfait ou que la matière première vienne à manquer. Les acteurs profitent du moindre instant pour reprendre des forces. Ils savent que le maquillage de Monsieur Hong va leur donner 10 minutes de repos. Le moine aveugle est un comédien très à la mode. En dehors du cinéma, il pratique également les arts martiaux avec beaucoup de talent. Un peu d'exercice aide à la digestion. À peine la dernière bouchée avalée, Monsieur Wong est sur le pied de guerre. Dans les productions de Hong Kong, il arrive souvent que le metteur en scène tourne 3 ou 4 films en même temps. Monsieur Wong jette un coup d'œil au scénario pour s'assurer qu'il ne se trompe pas de sujet. Ben et Dan maintiennent leurs habitudes new-yorkaises. Chaque matin, ils font un long footing avant leurs exercices de combat.
Un homme les observe attentivement. Il est maître d'une école d'art martial dont la préoccupation majeure est de fortifier le ventre de ses élèves. Le maître chinois a convié Dan à tester la résistance d'un de ses disciples. Dan s'exécute de mauvaise grâce. Il est un peu agacé de voir un maître fumer cigarette sur cigarette. Ben, qui lui a posé la question, s'est entendu répondre « Mes poumons sont trop forts, il me faut les affaiblir un peu ». Après 20 cigarettes en 2 heures, l'équilibre énergétique est sans doute rétabli. Sur le toit d'un parking, chaque matin avant de partir au travail, les habitants d'un grand ensemble s'entraînent à un style lent et souple nommé Tai Chi. Discrètement, Ben et Dan se sont joints au groupe pour essayer d'apprendre quelques enchaînements. Lung Kai-ming est un maître du sabre réputé. Étonné par la persévérance des deux amis, il accepte parfois de donner un conseil.
Hong Kong n'est pas toujours une ville souriante aux jeunes étrangers qui veulent s'intégrer à la vie chinoise. Ben et Dan en font quotidiennement l'expérience, mais cela n'entame plus leur bonne humeur. Ils ont compris que bon nombre de maîtres étaient indignes de porter ce titre, tant pour leur incompétence technique que pour leur cupidité. Mais ils sont décidés à continuer leurs recherches. Ben est Black Muslim. Il s'est converti depuis peu à l'islam. La pratique de cette religion, ainsi que le kung-fu, lui apporte une véritable ouverture d'âme et de cœur. Ben et Dan vont devoir bientôt rentrer à New York. Ils profitent au maximum de leurs derniers jours en Asie. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec un vieux maître célèbre. Chan Hong-chung préside l'association des arts martiaux de Hong Kong. À 68 ans, il s'entraîne toujours assidûment. Cette forme représente le combat du tigre et du héron. Niché à flanc de montagne sur l'île de Lantau, un minuscule couvent dédié à Kuan Yin, déesse de la miséricorde. Ici, l'harmonie est telle qu'on est envahi par une béatitude inexprimable et l'on comprend mieux pourquoi les adeptes du kung-fu, qu'ils soient religieux ou laïcs, acceptent de parcourir un si long chemin.
睇啊，睇住都嘛，你定。我睇到佢啊，睇到佢啊唔得咯。頂啦！Les premières formes ont été introduites par un personnage extraordinaire qui a profondément marqué le développement du kung-fu. C'était un moine bouddhiste du nom de Tamo. Après avoir traversé à pied la plaine du Gange et franchi les montagnes du Yunnan, il arriva un jour au monastère de Shaolin. C'était au début du VIe siècle. Au Shaolin, il trouva des moines affaiblis par de trop longues séances de méditation. Leur corps était desséché et leur mental agité comme un papillon de nuit devant la flamme. Tamo leur redonna la vigueur par des exercices appropriés. Puis, avide de silence, Tamo s'accroupit face à un mur et entra dans une méditation profonde. Un jour, épuisé, il s'endormit. Se réveillant en sursaut, pour se punir et ne plus succomber à la même faiblesse, il se coupa les paupières. Sa méditation dura 9 ans, et le moine perdit totalement l'usage de ses pieds et de ses mains. Mais il était arrivé à une telle communion avec l'univers qu'il percevait les mouvements qui se faisaient derrière son dos et qu'il comprenait le langage des insectes. Au sud de Taïwan est stationné un régiment d'élite. À voir l'élégance de ces marines, la précision et la grâce de chacun de leurs gestes, on en oublierait presque qu'il s'agit de soldats redoutables.
ce soit à Taïwan ou en Chine populaire, le kung-fu est devenu un art national qui vise au développement physique et spirituel du peuple chinois. Dès 1917, le président Mao avait écrit un livre pour en souligner l'importance, et pendant la longue marche, malgré les épreuves et la fatigue, les troupes révolutionnaires s'entraînaient aux arts martiaux. Fuxing est une école où l'opéra de Pékin est encore enseigné dans sa véritable forme traditionnelle. Les postulants sont sélectionnés dans les différentes régions du pays et l'apprentissage commence vers l'âge de 4 ans. L'enseignement est gratuit, il dure 8 ans. Les élèves apprennent les cabrioles, le maniement des armes et les différentes techniques du kung-fu. Mais ils doivent aussi connaître par cœur les pièces les plus célèbres du